Est-ce que vous avez déjà fixé un objectif et réalisé que ce qui vous empêchait de l'atteindre, c'était pas le manque de connaissances, c'était pas le temps nécessaire, mais simplement le fait de vous y mettre? Cette petite partie cachée qu'on appelle la discipline. Vous voulez vous mettre en forme, c'est la discipline qui vous amène à la salle de sport régulièrement, pas juste une fois. Vous voulez créer votre entreprise et gagner votre liberté, c'est la discipline qui vous permet de la lancer et de persévérer lorsque les choses deviennent difficiles. Vous voulez une relation épanouissante, c'est encore une fois la discipline de travailler sur cette relation même quand les choses se compliquent qui vous permettra d'avoir la relation que vous voulez. Vous avez compris, aujourd'hui on va parler de discipline. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 changements d'état d'esprit qui, une fois appliqués, vous aideront à développer une discipline solide. Car la discipline est la clé qui vous permettra de transformer vos objectifs en réalité, et vous verrez, le 4e il est vraiment puissant. Juste avant de commencer avec le premier conseil, vous devez comprendre quelque chose. La motivation, c'est faire les choses quand on en a envie. La discipline, c'est les faire même quand on n'en a pas envie. Quelqu'un qui va à la salle de sport parce qu'il aime ça ou quand il en a envie, il est très motivé, c'est sûr. Mais quelqu'un qui y va malgré la fatigue parce qu'il s'est engagé à le faire, il est discipliné. Vous pouvez probablement voir pourquoi la discipline est cruciale. Qui obtient les meilleurs résultats? La personne qui agit seulement quand elle en a envie ou celle qui persévère et reste constante même les jours difficiles? Je vous spoil, sans aucun doute, c'est la personne qui est toujours disciplinée. Bon, je commence avec le conseil numéro 1 qui m'a pas mal aidé au début, surtout quand je devais traverser des moments difficiles. Pensez à ce terme, discipline, qui dès notre enfance est souvent associé à quelque chose de négatif. Il y a quelques années, les parents utilisaient le mot discipliner pour faire peur aux enfants. Quand ils disaient « je vais te discipliner », ça sortait la ceinture et ça provoquait la peur. La discipline a toujours eu cette connotation de punition. Et je pense que dans le cerveau de beaucoup de personnes, c'est encore comme ça. La discipline est un mot négatif, ou au mieux, entre les deux, neutre peut-être. Alors qu'il y a un changement de perspective essentiel qu'on peut faire et qui est que la discipline, en réalité, consiste simplement à être fidèle à soi-même. Quand un ami te promet d'être là à une certaine heure et à un certain endroit et qu'il ne se pointe pas comme prévu, forcément, ça affecte ta confiance en lui. Tu te demandes ce qui s'est passé, tu te sens un peu déçu et peut-être même un peu trahi. C'est pas grave, mais bon, c'est comme ça. Et maintenant, imagine que tu as rendez-vous avec toi-même tous les jours, mais que chaque jour, tu ne te pointes pas pour faire ce que tu as à faire. Construire ton business, apprendre une nouvelle compétence, faire un téléphone, envoyer un email, j'en sais rien, peu importe. La vraie discipline, c'est d'être présent à tous les rendez-vous avec soi-même. Peu importe le temps, la forme ou l'endroit. Et il faut pas percevoir la discipline comme une obligation. Quoique, si ça vous aide, pourquoi pas. Mais voyez plutôt la discipline comme le choix de faire quelque chose. Je suis pas obligé d'aller tous les jours m'entraîner. Je choisis de le faire parce que j'aime prendre soin de mon corps. Je suis pas obligé de poster des shorts tous les jours. Mais je choisis de le faire parce que c'est important pour moi. Il ne s'agit vraiment pas de se forcer, mais de faire les choses par choix. Pour vous, car vous vous aimez plus que tout et que vous aimeriez vous voir réussir. Pour le deuxième conseil, je vous parle d'une étude très révélatrice. Les chercheurs ont pris des personnes désireuses de faire de l'exercice régulièrement pour se préparer à l'été. Le summer body, vous connaissez. Et ils les ont séparés en 3 groupes. Vous avez le premier groupe qui était le groupe témoin, simplement chargé de suivre la quantité d'exercices qu'ils faisaient. Vous devez juste le noter. Le deuxième groupe était appelé le groupe de motivation. Et le troisième groupe, le groupe action. Les participants devaient tous suivre leur niveau d'exercice, mais avec une différence clé. Le groupe d'action devait élaborer un plan détaillant exactement quand et où ils compteraient faire de l'exercice de la semaine suivante, ainsi que la durée prévue. Par exemple, ils devaient écrire « Je vais courir pendant au moins 30 minutes, mardi à 10h du matin, dans les bois ». Et les résultats ont montré que les groupes 1 et 2 ont fait à peu près la même chose. Environ 35% d'entre eux ont effectué au moins une séance d'entraînement la semaine d'après. Par contre, 91% des membres du groupe 3 ont accompli au moins une séance d'entraînement par semaine, soit près de 3 fois plus que les groupes 1 et 2, ce qui montre la puissance des intentions et des plans. Et c'est vrai pour tous les aspects de la vie quotidienne. Par exemple, quand vous avez une date et une heure fixée pour faire quelque chose, vous êtes beaucoup plus enclin à vous y tenir. C'est comme acheter une séance d'entraînement personnel ou s'inscrire à un cours payé à l'avance. Quand vous avez un plan précis avec une date et une heure définie, vous êtes beaucoup plus susceptible de suivre et de développer votre discipline. Conseil numéro 3, si vous procrastinez beaucoup, c'est probablement parce que vous voyez votre objectif comme une immense montagne à escalader. Et évidemment, ça paralyse un peu. Vous vous demandez si vous avez suffisamment d'eau, de carburant, ou si vous devriez vous mettre en forme avant même de commencer. Mais si cette montagne était plus petite, vous n'auriez pas besoin d'autant de préparation. Donc, en divisant votre objectif en étapes plus petites, par exemple, au lieu de perdre 50 kg d'un coup, visez d'abord 5, puis 10, puis 20,
et ainsi de suite. Vous aurez besoin de beaucoup moins de discipline pour atteindre ces étapes intermédiaires. Les objectifs de vie sont beaux mais trop gros et du coup, ça devient plus facile de procrastiner car on se dit toujours qu'on peut commencer le jour d'après. Mais faites réellement l'effort de partager ces gros objectifs en tout petit et vous verrez tout de suite la différence. Les choses semblent être beaucoup plus simples. Quatrième et dernier conseil. La question la plus importante que vous devriez vous poser, elle est juste sous vos yeux. Quand je lis des livres sur la discipline et son importance, je remarque que personne ne pose cette question et je comprends pas pourquoi. Et cette question c'est, pourquoi est-ce que vous ressentez une résistance au départ? Il y a probablement eu des moments où vous étiez tellement excité à propos d'une activité que vous n'aviez pas eu besoin de discipline. Et d'autres moments, pas du tout. Mais pourquoi? Le manque de discipline peut aussi être un indicateur important que quelque chose ne va pas, qu'il est temps de changer dans votre vie. Par exemple, si vous êtes tout le temps crevé à cause du travail, bravo, vous y allez tous les jours, vous êtes discipliné, super discipliné même, ou bien juste obligé d'y aller. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de se forcer dans ce cas précis? Donc, quand il y a une résistance, réfléchissez bien. Est-ce que vous êtes réellement en train de faire ce que vous voulez faire? Et si c'est pas le cas, changez. Dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé sur ma discipline pour en arriver à faire ce que je fais aujourd'hui. Et parfois, je me suis trompé. Ouais, parfois, j'ai été trop discipliné à continuer à faire des choses qui ne me plaisaient pas parce que je pensais que c'est ce que je devais faire. Et quand j'ai réalisé que c'était beaucoup plus simple de faire quelque chose qui me passionne, j'ai tout changé. Même si ça m'a pris du temps. Aujourd'hui, je ne conseillerais jamais à mon moi du passé d'être plus discipliné dans cette ancienne situation. Au lieu d'utiliser la discipline pour simplement avancer et aggraver les choses, je vous encourage à creuser profondément pour comprendre pourquoi vous pensez avoir besoin de discipline en premier lieu. Parfois, quand on fait les bonnes choses, on n'a pas besoin de beaucoup de discipline. Alors posez-vous les bonnes questions. Allez, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.